Bonjour à tous et bienvenue. On a tous un regard sur nous et ce regard vient de l'intérieur parce qu'on sait ce qu'on pense, on sait comment on voit le monde et on a l'impression de se connaître, on a l'impression d'avoir une bonne image de soi, une image juste, correcte. Mais il y a des choses que l'on fait, des réactions que l'on a, qu'on ne voit pas de l'extérieur, qu'on n'arrive pas vraiment à analyser d'une façon ouverte et de l'extérieur, voyez, d'une façon un petit peu dégagée des passions. Donc, dans ce tirage, nous allons essayer de voir qu'est-ce que vous ne voyez pas en vous, qu'est-ce que vous ne savez pas forcément ou que vous ne remarquez pas autant, qu'est-ce que vous devriez savoir maintenant sur vous, qu'est-ce que vous ne voyez pas en vous. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Et un cinquième tirage. Ça peut être quelque chose d'extérieur, ça peut être quelque chose que vous vivez de façon intérieure et secrète. Et si vous écoutez ça et vous vous dites non, c'est pas moi, c'est les autres, c'est quelqu'un d'autre qui a ça, est-ce qu'on peut l'utiliser pour quelqu'un d'autre? Sachez que les autres sont le miroir de vous-même, ils sont le miroir de votre personnalité. Ce qui est caché à l'intérieur de vous, eh bien, il vous est montré exactement ça, mais de façon visible de l'extérieur. Donc, regardez, ouvrez-vous. Le but n'est pas de critiquer ou de dire c'est bien ou c'est pas bien. Le but, c'est de se connaître. Et quand on se connaît, on peut tout utiliser de façon positive pour notre bien-être. Alors, découvrons tout ça. Qu'en est-il? Qu'est-ce que vous ne voyez pas en vous-même? Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Si besoin, mettez cette vidéo en pause pour prendre le temps et vous retrouver sur vous-même et choisir. Et moi, je commence tout de suite avec la première carte. Ce que vous ne voyez pas en vous, c'est la carte flexibilité. Vous pouvez changer, beaucoup changer, en fonction des situations dans lesquelles vous êtes, en fonction des gens qui sont autour de vous, en fonction de ce qu'on attend de vous, de ce que vous pensez qu'on attend de vous. Vous n'êtes pas la même personne avec différentes personnes et vous êtes, en fait, vous êtes très diplomate, très intéressant à discuter parce que vous pouvez vous camoufler, vous pouvez vous transformer, vous pouvez vous montrer sous différents angles. Vous avez une personnalité qui est très riche et qui est très diplomate, qui comprend qu'avec les autres, eh bien parfois il faut une certaine flexibilité, une certaine ouverture pour que la communication soit... Non, pour que la communication soit, pour qu'elle puisse se faire. Donc cette capacité à vous adapter est très importante. Elle peut vous aider dans l'art du jeu. Vous pouvez jouer au théâtre, vous pouvez faire des films. Elle peut être utile dans l'art de l'écriture. Vous pouvez vous mettre dans vos personnages et créer des personnages très riches, très intéressants. Et surtout, cette qualité est utile dans la communication. Le revers de médaille, le petit bémol, c'est que vous pouvez tellement être pratique pour les autres que vous pouvez complètement vous oublier. Donc, très important de créer votre base, savoir qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. Et lorsque vous changez au gré des situations, ne jamais oublier qu'est-ce qui se cache vraiment dans votre noyau. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez envie de faire un retour, eh bien ça me ferait vraiment plaisir. Deuxième tirage, ce que vous ne voyez pas en vous. Vous faites les choses dans un certain ordre, il y a un ordre dans votre esprit, et dans cet ordre, eh bien, vous vous positionnez quelque part. Ça veut dire que vous pouvez positionner certaines personnes au-dessus de vous, et certaines personnes en dessous. Pareil pour les situations, pareil pour l'importance des choses en général. Il y a une hiérarchie. Cette hiérarchie, je pense qu'elle se crée dans votre esprit... avec certaines conditions, en fait, par certaines qualités. Vous regardez la personne, vous vous dites ok, c'est au-dessus ou en dessous de moi. Les personnes au-dessus, vous les prenez comme exemple, comme guide, vous les croyez, vous essayez de tout faire pour qu'ils soient bien. Les personnes en dessous, qui
on va dire, n'ont pas peut-être les mêmes connaissances que vous, eh bien vous essayez de leur apprendre, de les guider, et vous pensez que vos conseils vont les aider dans tous les cas. Le point positif là-dedans, c'est que vous essayez en fait intuitivement de comprendre où en est la personne et vous pouvez vraiment les aider s'ils vous demandent de l'aide. Le côté négatif, c'est que c'est vrai que vous pouvez avoir comme des gourous et lorsque cette personne fait des faux pas, elle peut tomber dans votre estime parce que vous avez attendu quelque chose d'elle. Les attentes que vous avez envers les gens sont très grandes finalement à cause de ça ou grâce à ça. Et le revers de médaille aussi dans l'autre côté, s'il y a des gens que vous voulez guider, eh bien vous pouvez leur imposer une vision parce que vous pensez qu'ils en ont besoin et qu'ils ne comprennent pas forcément qu'ils en ont besoin. Et donc vous essayez de les tirer, de les guider, de leur expliquer alors même que peut-être ils n'ont absolument pas besoin de tout ça, peut-être que vous vous trompez dans ce que vous pensez voir dans eux. Sachez donc que la hiérarchie dans votre esprit, elle est très très stricte. Et qu'un jour, si vous voulez la casser, vous avez le droit. Parce qu'on est souvent surpris par les gens. On est surpris par les gens qu'on considère comme étant sages. Et on est aussi surpris par les gens qu'on considère comme étant pas sages du tout. Et surtout, on est surpris par soi. On a plus de force qu'on pense. On a plus de défauts que l'on pense. On a aussi plus de qualités que l'on pense. On est beaucoup plus riche que ce qu'on voit à l'intérieur de nous. Merci à vous d'avoir été là, j'espère que le tirage a été intéressant, je trouvais que c'était super intéressant. Et on va passer à la troisième carte. Qu'en est-il? Ce que vous ne voyez pas en vous, c'est que vous êtes toujours en train de vous construire. C'est la carte de la symphonie qui n'est toujours pas terminée. Dans votre vie, vous savez, rien n'est stable de façon... Enfin, rien n'est terminé, rien n'est bloqué, rien n'est... Il n'y a pas encore de point. Si vous pensez qu'il y a certaines situations qui ne peuvent plus jamais avoir lieu, par exemple, je sais pas, plus jamais je vais tomber amoureux, plus jamais je vais trouver un travail, plus jamais je vais travailler là-dedans, plus jamais je vais changer d'avis, sachez que la vie va encore vous surprendre et votre caractère et votre situation actuelle va vous surprendre aussi parce que rien n'est terminé. Quand on pense que quelque chose nous échappe, par exemple, j'ai compris que je ne vais plus jamais être créatif, on peut tout à coup retrouver une inspiration qu'on n'avait pas vue avant. Si on pense qu'on est déçu dans les gens, et les gens sont mauvais, et ils sont méchants, et ils sont corrompus, et ça ne sert à rien de leur parler, là aussi, tout peut nous surprendre. Donc, ne prenez pas les situations comme étant la vérité absolue. Ne les prenez pas non plus comme étant la fin, la stabilité absolue. Tout change et vous êtes en train d'écrire cette symphonie. Ça veut dire que vous pouvez influencer les situations, vous pouvez influencer vous-même, vous pouvez surtout influencer la réaction que vous avez sur les gens et sur les situations. Vous ne pouvez pas changer toutes les situations, vous n'avez pas le contrôle ultime, vous n'êtes pas un dieu ultime de toute cette terre, mais vous êtes complètement dans le contrôle de vous-même. Vous pouvez donc réagir différemment. À une situation, par exemple, où vous pensez qu'il y a, par exemple, de l'injustice, vous pouvez avoir plein de réactions. Vous pouvez entrer en conflit et défendre quelqu'un. Vous pouvez regarder ça et dire « t'as bien mérité » et donc devenir quelqu'un qui est assez méchant. Vous pouvez voir ça de façon spirituelle. Peut-être que ce n'est pas de l'injustice. L'univers lui-même sait ce qu'il fait. Et ainsi de suite. Donc, votre réaction aux choses va écrire la suite de votre histoire. Lorsque vous réagissez d'une certaine manière, vous attirez ensuite certaines situations. Vous réagissez d'une manière spirituelle, vous attirez des situations spirituelles. Vous réagissez d'une manière méchante, vous attirez des personnes méchantes. Vous réagissez de façon très sensible, vous allez encore plus attirer de situations qui vont mettre votre sensibilité à épreuve. Écrivez cette symphonie comme vous voulez l'entendre jouer. Et ne doutez jamais que vous pouvez changer plein de choses dans votre vie. Mais peut-être que la manière dont vous voulez les changer, ce n'est pas celle que vous aviez employée dans le passé. Voilà pour cette très intéressante carte. On continue, quatrième tirage. Ce que vous ne voyez pas en vous, c'est qu'à l'intérieur, eh bien, il y a une zone de sécurité. C'est comme votre maison, vous vous sentez
en sécurité, à l'aise dans ce cocon. Si vous avez l'impression que vous ne vous sentez à l'aise nulle part, qu'il n'y a pas de cocon, que vous cherchez la sécurité, vous ne pouvez pas la trouver, vous cherchez votre place et vous ne la trouvez pas non plus, eh bien sachez que cette place existe, elle est à l'intérieur de vous et votre inconscient le sait très bien. Il n'y a aucun souci avec ça. Vous pouvez toujours vous rendre dans ce lieu pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour vous retrouver. C'est une sécurité personnelle incroyable. C'est la capacité, où que vous soyez, quelle que soit la situation, de vous retrouver dans le calme et dans l'amour. C'est un lieu de repos et c'est un lieu de détente. Grâce à cette qualité que vous avez, c'est possible que les gens soient très attirés par vous parce qu'ils sentent qu'on peut se reposer avec vous. Ils sentent qu'il y a quelque chose de positif, d'agréable, de doux, de protecteur, de chaleureux, de compréhensif à l'intérieur de vous. Vous créez le confort et vous pouvez utiliser cette qualité aussi dans le travail. Vous pouvez faire du design, vous pouvez faire du coaching, vous pouvez, lorsque les gens vous le demandent, les aider à retrouver cette zone de confort. Vous pouvez aider les gens à mettre fin à la douleur qu'ils ont, par exemple. Parce qu'à l'intérieur, cette zone, elle est en réalité développable chez tout le monde. Elle peut être accessible chez tout le monde, mais chez vous, elle est particulièrement forte. Donc si vous vous sentez perdu, sachez qu'à l'intérieur, il y a la vérité. Et si vous ne vous sentez pas à votre place, au travail, dans un pays, dans une relation, c'est parce que vous ne cherchez pas au bon endroit. Et cet endroit, vous allez vous sentir à l'aise et à l'intérieur de vous. Merci d'avoir été là, d'avoir pris part à ce tirage. Et on continue avec la dernière et 5e possibilité. Ce que vous ne voyez pas en vous, c'est que vous êtes à l'origine de tous les changements dans votre vie, de toutes les situations, et que vous faites partie du processus créatif. Vous êtes le créateur aussi. Si vous pensez que c'est que l'univers qui vous met sur le chemin des choses et que vous les regardez comme ça et vous dites « Ok, je ne sais pas ce que je dois faire », vous vous trompez parce que vous faites partie du mécanisme qui crée autour de vous des choses. Ça veut dire que vous avez influencé les situations positives qui vous sont arrivées. Vous avez aussi influencé les situations négatives. Vous pouvez influencer le futur. Vous pouvez créer de votre vie autre chose. Ce n'est pas que le destin qui se joue de vous. Vous prenez des décisions et chaque décision change votre destin. Parce qu'en fait, la vérité c'est qu'il n'y a pas qu'un seul destin. Il y a plusieurs variations dans ce destin. Il y a comme une ligne directrice qui n'est pas détaillée. Cette ligne directrice, vous la suivez. Certains ont le destin, par exemple, de faire quelque chose pour la communauté. D'autres ont le destin de faire quelque chose de personnel et très créatif. Mais les détails de ce destin, c'est vous qui les créez. Est-ce que vous allez faire quelque chose de créatif tout seul? Est-ce que vous allez le créer avec quelqu'un? Est-ce que vous aurez une famille en faisant ça? Est-ce que vous allez être tout seul et vous allez détester les gens? Est-ce que les gens seront gentils avec vous? Est-ce que votre art va se vendre? Est-ce que cette créativité, vous allez la vivre de façon positive ou destructrice? Ça, c'est vous qui le décidez. Donc, ne prenez pas les détails comme une fatalité. Les détails de votre vie, le couple, l'humeur de la journée, l'argent que vous avez, ça, ce sont des détails. Et pourtant, ça a l'air super important, mais en fait, c'est des détails de votre mission. C'est seulement des détails. Eh bien, ils sont influençables par vous. Vous les créez dans votre vie. Par contre, la grande voie, par exemple, il y a des gens qui sont faits pour, comme dit, pour influencer des masses. Il y a d'autres personnes qui sont faits pour mettre un enfant au monde et aider cet enfant à grandir parce qu'il va devenir quelqu'un de grand. Ou alors créer un vaccin, ou alors vivre pour vous et avoir du plaisir. En fait, ça, ce sont des destins. Et c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas grand-chose à changer. Mais il y a tellement de détails que vous pouvez régler vous-même, que vous pouvez choisir. Et vous êtes le créateur de ces situations. Donc, ne sous-estimez jamais l'influence de vos pensées. Tout le monde le dit. Vos pensées se matérialisent. Votre vie, c'est vos pensées. C'est pas ce que vous voulez, c'est pas ce que vous souhaitez, c'est pas vos rêves. Votre vie, c'est ce que vous pensez.
comment vous le pensez, avec quelle énergie vous le pensez, comment vous réagissez, quels sont les mots que vous dites à l'intérieur de vous. Et vous allez dire, ouais, mais c'est dur de penser autrement. Oui, mais c'est possible. Dur, ça ne veut pas dire impossible. Impossible, ça, ce serait grave. Dur, ça veut dire juste qu'on fait un effort. Et plus on le fait, moins c'est difficile. Voilà ce que vous devez savoir sur vous. C'est très très important. J'espère que ce tirage vous a intéressé, qu'il vous a inspiré, qu'il vous a donné des idées. C'est ce que je vous souhaite. On se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse.